Ah, l'âme, le refrain des poèmes sans l'âme. À la hauteur des yeux, les hommes, à hauteur de main, leur impuissance souvent. Le monde rétrécit dans des images d'enfants gâtés. Douleur, mots usés par les fausses joies. Trop habile, il ne convainc que les menteurs. Parler, se mettre hors de soi, écrire, retrouver sa place. Le cinéma m'a donné le goût de la fin, la littérature, celui des enchaînements. Revenir au début, se débrouiller avec la clarté de la fin. Écrire, une façon de ne pas regretter. L'amour est fait de tout, sert à tout, bon à tout, passe partout, c'est son meilleur atout. Un enfant s'arrête et regarde ce que nous n'avons pas été. La fête perpétuelle du temps, une station avant la fin. L'inachèvement est une forme de rature infinie dans un temps impuissant. Des étourneaux dispersés dans les arbres, des ampoules éteintes avant la joie. Aller et venir à mon gré dans le temps, juste avant le réveil. C'est en faisant des fautes que je me sens le plus présent. Si l'amour menait à quelque chose, il serait réservé aux aventuriers, mais non, profitons-en à rien, à rien. Ce besoin de pureté qui s'empare des imbéciles en vieillissant, n'importe quelle pureté. Un grand-père tient la main de la petite, elle grandit à chaque pas. Soleil ce matin, et l'automne qui fouille dans les arbres du bout des doigts. Une trouvaille, un mot, une phrase, jamais une idée. Elle allait au vent, à la pluie, au soleil, derrière la proue de ses seins en bataille. Elle riait devant les hécatombes qu'elle traversait gaiement, et le monde suivait ses hanches océanes. Je feuilletais ses seins comme un livre infini, et l'histoire ne se répétait jamais à l'identique. Dessin en pagaille, comme on le dit, des effusions canailles. Cet enfant qui tétait le sein voluptueux de sa mère éblouie nous narguait de son bonheur repu. On va au sein comme on va à la mer, on s'avance d'abord dans des frissons connus, puis la vague remonte et on est englouti. D'une main attentive, je pointais ses seins lourds au rythme de ses lointains soupirs. Il était envahi à l'instant, soit par la médiocrité des belles écritures, lourdes comme des pâtisseries trop sucrées, soit par la luminescence, l'électricité, la vérité absolue qui surgissait de quelques pages. Il fermait alors le livre avant de suffoquer silencieusement de ce trop-plein de laideur commune, ou plus intensément encore de cette perfusion de beauté. Le siècle dernier, il me semblait évident que le comble en matière de littérature était de résister au temps. Aujourd'hui, ce serait plutôt de résister à la lecture. Le temps qu'il fait, la fatigue de la pluie sans vigueur dans la grisaille attendue et meurtrière,
donne l'impression d'un éternel retour de la componction, d'un corps humide et sans l'éclat du glaive, une sorte de lassante relecture du même et éternel livre ancien, et d'un coup, d'une heure à l'autre, des flèches volent dans les airs. On peut fermer le livre et offrir à nouveau son corps sans crainte à la lumière. Il organisait sa mémoire selon 2 éclairages. La couleur pour la triviale concurrence des marchés, des putréfactions vulgaires du temps, bref, le noir et blanc pour l'imprégnation des stupeurs, les ombres dans la lumière grise des batailles, les cristaux du temps long. Il y revenait sans réfléchir, la mort, l'abandon, les grandes joies, l'amour, débarrassé des pitreries moralisantes, les massacres fondateurs, tout se jouait en noir et blanc. Il laissait les effets de manches vulgaires de la couleur aux analphabètes des songes et des stupeurs. Une veulerie de clichés effaçait tout dans la même palette anecdotique des épilepsies. C'était dans ce brouet liquide que la vie s'engluait en milliards de visuels sans fin, les images mouraient de lassitude indifférente. Vivre, voir le monde disparaître discrètement autour de soi, au détour d'une rue, puis la rue s'effondre en silence, le quartier, les promenades, le ciel même a changé. Vous avancez à tâtons dans vos souvenirs qui s'effritent eux aussi dans le récit de ce temps qui fut le vôtre, et le récit rétrécit pour filer vers quelques points lumineux, comme les personnages et les paysages d'un livre lu il y a longtemps. C'est un frémissement apaisé. Vous savez où ce temps qui semblait infini est passé, dans quelques éblouissements resserrés dans un champ secret que le poète ravive, et vous voilà ressuscité à l'instant dans l'épopée de la disparition, ragaillardi d'être devenu une ombre libre et sans crainte, un souffle parmi les autres. Il venait de déposer son livre, La promenade de Valserres, sur le bord de la table, quand une araignée courut d'un bout à l'autre, une sale bête qui le fit frissonner. Il saisit rapidement le livre, elle s'arrêta net, elle le narguait, c'était sûr, le provoquait peut-être. Il leva alors le livre pour l'écraser d'un coup bref et achever ce qui était en cours sans aucune attention à ce qui lui passait par la tête, tuer, écraser, exploser la bestiole dégoûtante. Mais ce qui retint le mouvement, qui lui aurait fait plaisir, c'était peut-être le titre du livre qu'il avait reposé et qu'atteignait maintenant l'araignée. Il respira doucement et laissa la bête terminer sa promenade.